Bonjour bien-aimés, très contente, très heureuse de vous retrouver pour notre dernier jour de ces mots, la colère. Ton émission préférée, un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Le concept de notre émission est que tout le mot que nous connaissons, que nous soyons capables de l'user conformément à la pensée ou à la parole de Dieu. Tendre Père, nous venons te confier ces instants. Nous prions que toutes les personnes qui vont nous suivre puissent bénéficier d'un mot, d'une phrase qui permettra encore que l'usage de ces mots change avec la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ici glorifié. Amen. Nous finissons, comme j'ai dit, et notre mot de la semaine, c'est la colère. La colère, un sentiment qui est exprimé par tout le monde. Même un bébé peut exprimer sa colère. Même un enfant de 3-4 ans qui n'a pas eu son goûter peut exprimer sa colère. Mais c'est que la colère peut arriver à tout le monde. Et nous avons vu dès le début, nous avons posé la bonne question que tout le monde se pose à plusieurs personnes. Est-ce que ta colère est un péché? Est-ce que tomber en colère, être dans cet état colérique est un péché? Nous avons compris par rapport à Éphésiens chapitre 4 verset 26 que la colère n'était pas un péché. Mais, ça pourrait devenir un péché. Tout dépend de tout ce qui découle au travers de ton état colérique. Qu'est-ce que tu fais de ta colère? Comment agis-tu avec ta colère? C'est là le problème. Mais aujourd'hui, nous allons parler des avantages de la colère. Tu sais qu'il y a des avantages dans la colère. Oui, certes, il y a des avantages. Parce que la colère permet à ce que cela puisse réveiller la conscience. Si je me mets en colère par rapport à une attitude que toi tu fais, tu es mon enfant, tu es ma connaissance, tu es une amie, tu es une personne très chère pour moi, je me mets quand même en colère. Toi, essaye de comprendre ma colère. Ma colère peut aussi être un moyen que j'utilise, un moyen que je passe pour pouvoir te réveiller. La colère réveille de la conscience des gens qui sont matures, qui prennent pas la colère comme étant un rejet, comme étant un combat, mais qui comprennent que la colère des autres permet à ceux qui puissent se remettre en question. La colère doit être pour toi un moyen de réveil de ta conscience. Que penses-tu? Pourquoi la personne est en colère contre moi? Est-ce que c'est une colère qui n'a pas de sens? Est-ce que c'est une colère pour chercher à me détruire? Ou c'est une colère qui essaie de me faire raisonner, de me faire comprendre que ce que tu fais n'est pas bien? Voilà une des avantages de la colère. Un autre avantage. La colère peut faire naître l'amour. La colère. Si Dieu même se met en colère, c'est parce qu'il veut que nous ne puissions pas demeurer dans le mal. Le Seigneur se met en colère pour nous rappeler que je ne veux pas te voir de ces côtés-là. Je suis fâché contre toi. J'aime pas ton comportement. J'aime pas tes péchés. J'aime pas la façon que tu fais parce que je veux que tu puisses marcher conformément à ma parole et que tu bénéficies de tout ce qui est bien lorsque on respecte les principes de Dieu. La colère a des avantages. Ce n'est pas toujours mauvais, la colère. Mais ces avantages, comme je l'ai dit, c'est pour des personnes qui sont matures, pour des personnes qui comprennent. Pourquoi? Qui cherchent aussi à comprendre. Qui ne tirent pas des conclusions à la va-vite de la colère d'une personne. Surtout, beaucoup de cas, ce sont nos enfants qui ne réalisent pas quand on est en colère. Souvent, la colère qu'exprime un parent vis-à-vis de son enfant, la colère d'un membre de ta famille, d'un oncle, d'une tante, la plupart du temps, ce sont des colères pour t'emmener à la bonne raison. La colère oblige aussi, te ramène dans le changement,
parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent à modifier leur comportement, qui arrivent à pouvoir changer leur manière de faire ou leur manière de dire, simplement si on se met en colère contre eux. L'avantage aussi de la colère, c'est pour t'emmener au changement. La colère t'emmène au changement. Très important. Et tant qu'une personne bien fait, il faut chercher à comprendre l'expression de cette colère et pourquoi. La colère répare aussi les dégâts. Les dégâts que tu as causés, les dégâts que tu peux commettre, les dégâts qui peuvent te coûter très cher, comme j'ai dit la dernière fois, peut se résoudre aussi par la colère. Une personne peut se fâcher contre ton comportement qui n'est pas adapté, des comportements inadéquats à une situation peut te permettre d'arrêter l'hémorragie, peut te permettre de ne pas arriver au pire. Tout cela, ce sont les avantages de la colère. Mais comment être au-dessus de la colère? Nous allons lire un verset. Proverbe chapitre 16 au verset 32. La Bible dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même est celui qui prend des villes. Je répète. Proverbe chapitre 16 au verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. C'est-à-dire, ne te précipite pas de tomber en colère pêle-mêle. Ne tombe pas en colère pour un oui, parce que je vois des fois les gens tomber en colère pour quelque chose que tu te poses la question, mais est-ce que ça vaut le coup? La Bible déclare que la personne qui est lent en colère, il est plus qu'un héros. C'est-à-dire que lui a déjà compris qu'il y a des situations que je peux m'en passer. Il y a des situations qui ne doivent pas me mettre en colère inutilement. Et c'est lui qui est maître de lui-même, c'est-à-dire qui sait canaliser son état, qui sait contrôler ses pulsions de colère, ses pulsions colériques. C'est lui-là qui est capable de prendre des villes. Parce que la colère qui est incontrôlée te fait perdre et te conduit à la ruine. La colère incontrôlée te fait rentrer aussi des ennemis. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 4, toujours au verset 27, il dit que la colère, quand ton état de colère là, c'est une porte qui ouvre, qui donne accès. Il dit que ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Et c'est la colère est une porte qui fait rentrer des ennemis dans ta vie. Ce sont des colères qui ne sont qu'incontrôlables. Pour réussir à être au-dessus de la colère, il faut déposer ta colère au pied de notre Seigneur. Va déposer ta colère. Même si tu es en colère, retourne au pied du Seigneur. Parle avec ton Dieu. Quand tu es en colère aussi, ce que tu dois faire pour être au-dessus de la colère, il faut que le Saint-Esprit agisse en toi au travers de la maîtrise de soi. Savoir se maîtriser soi-même. Savoir se taire, comme on a parlé plusieurs fois, et être aussi prêt à pardonner. Déposer sa colère au pied du Seigneur. Laisser le Saint-Esprit agir au travers de la maîtrise de soi. Savoir se taire et savoir aussi pardonner. Nous sommes arrivés à la fin de notre semaine avec le mot la colère. Comme j'ai toujours dit, nous aurons l'occasion de répondre tous ces mots parce que nous avons toujours des choses à dire. Nous aurons aussi d'autres invités, surprises dans notre plateau pour connaître aussi leur avis par rapport aux mots que nous utilisons. Mais pour l'instant, je t'invite à prier avec moi. Prie avec moi. Nous allons prier ensemble. Dieu est capable de te changer. Le Dieu est capable de pouvoir restaurer en toi, de mettre en toi un état
de contrôle de tout type de colère qui peut surgir dans ta vie. C'est pourquoi je prie et je décrète en ces moments que tout état de colère qui pourra arriver dans ta vie puisse être un état qui ne t'amènera pas au péché, puisse être un état qui ne pourra pas durer plus d'un jour, puisse être un état qui te permettra de pouvoir te remettre en question, de devenir conscient, de limiter les dégâts, qui t'emmènera à l'amour. La colère doit t'emmener à poser des actes d'amour. Je prie, Seigneur, accompagne-nous, Seigneur, dans cet état, dans cette expression naturelle qui est la colère, qui vit dans le cœur, qui vit dans le comportement, qui vit dans notre ADN. Nous voulons, Père de gloire, même, quand bien même tous les instants que nous tomberons en colère, Seigneur, mais que cela ne puisse être pas des instants que nous tomberons dans les péchés, que nous puissions user de cet état colérique d'une manière respectable au travers de ta parole, d'une manière conforme à ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de la force. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Nous avons besoin des fruits de l'Esprit tels que la douceur. Nous avons besoin du fruit de l'Esprit tel que la maîtrise de soi. Que cela puisse être notre partage, la patience, que cela puisse être notre Père de gloire, notre partage dans tous les états colériques que nous connaîtrons dans nos vies, que cela soit soutenu, que cela soit accompagné, orienté par la puissance du Saint-Esprit. Laisse que le Dieu qui transforme, le Dieu qui restaure, Papa, j'ai pris que tu restaures une personne qui n'a jamais réussi à pouvoir se dépasser, se surpasser de son état colérique en suivant ce programme. J'ai pris que ton esprit qui nous accompagne puisse l'impacter, que cette attitude change, que ces comportements changent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Wow. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager, de commenter et de liker ces programmes. L'Éternel se souviendra de toi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre mot que nous allons partager ensemble. Que mon Dieu nous fortifie dans tous nos états colériques.